Bon, je sais pas ce que vous voyez derrière moi, parce qu'il y a les éclairages et tout, mais là, il faut que je sois un peu éclairé. Ici, ce que je peux confirmer, c'est qu'il n'y a pas, sur le modèle en ma possession, ce qu'on appelle le banding. Le banding, voilà, la solarisation, la postérisation, ces effets abominables, où justement, quand il y a entre des couleurs ici, des dégradés, comme des couches, vous savez, des demi-teintes qui sont dégueulasses. Je peux vous dire qu'il y a de l'émotion, messieurs, dames, de l'émotion. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Double émotion. Pourquoi? D'abord, nouveau studio. Un nouveau studio pour les tests télé, des tas de trucs, vous le verrez un peu plus en détail parce qu'il y a des trucs qui se passent ici, il y a des couleurs et tout. Philips Hue Forever, on s'amuse, on rigole. Deuxième émotion, le bestiau qui est ici. C'est le premier test télé de l'année en quelque sorte. Après des dizaines de vidéos sur les gammes de tous les côtés, des gammes toujours plus fortes, plus onéreuses, qui vont plus de trucs de toutes les marques. Tout le monde est devenu fou carrément. En Asie, on balance des gammes de tous les côtés. Bref, ils n'en peuvent plus et les tests arrivent. Enfin, je commence avec le LG C6 qui ouvre la voie justement des tests de téléviseur. Il y aura plein de trucs sur la chaîne, y compris le test de cette petite chose incroyable, la Sonos, la Sonos Play. Il y aura plein de trucs, là, on va mettre un petit peu la gomme avant l'été. Donc la LG C6 est ici. Le C chez LG, c'est vraiment une gamme très populaire, très connue. Comme les B, c'est des modèles vraiment que le public adore. Alors justement, avant que je commence, pour vous adorer encore plus LG et la gamme C, il y a un trick cette année. Il y a un trick avec la série C6. Un truc que j'aime pas trop à la base, hein, je vous le dis tout de suite. Et c'est bien que Sylvain vienne nous donner un coup de main à la fin de la vidéo. Il y a une dalle différente suivant les diagonales. Ça, je déteste. En plus, on n'informe pas le public. Il n'y a pas des panneaux qui disent « Ouais, si tu prends une grande taille, c'est pas la même diagonale que celui-ci. » Bon, bref, ça, c'est un 65 pouces. Donc, les modèles 42 pouces, 48 pouces, 55 pouces, 65 pouces ont donc une dalle LG OLED, on va dire classique. Boostée, hein, oh là là, vous allez voir. Mais classique. Si on passe à la vitesse supérieure, donc deuxième vitesse, 77 pouces et 83 pouces, une dalle tandem RVB. Donc la dalle tandem RVB à 4 couches, qui était donc celle du G5 de l'année dernière. Vous me suivez toujours? Parce que le G6, du coup, a la dalle tandem RVB 2.0. Pour pas que ça concurrence, imaginez un C6 qui aurait la même dalle que le G6, c'est pas possible. Tout le monde se mélange les pinceaux parce que c'est illisible pour le public de se dire que la même référence n'a pas la même dalle et pas la même technologie de dalle. Moi, je trouve ça irréel. Bon, bref, ils l'ont fait. Une gamme à 2 vitesses, oulala, ouyouyou, ça va tomber hein, chez LG. Le truc de sympa, c'est que Sylvain sera tout à l'heure avec nous justement pour tester les deux. Les mesures de celui-ci, donc le LG C6 65 pouces, et les mesures du modèle au-dessus, 77 pouces, avec cette fois-ci la dalle tandem RVB de l'année dernière. Franchement, ni fait ni à faire, un fragmenté comme ça, une même gamme avec des dalles différentes, j'ai vraiment une sainte horreur de ça. Enfin, on va justement attaquer celui-ci pour savoir si en plus, ça serait pas le même que le C5. Manquerait plus que ça. Au menu de la vidéo, le descriptif rapide du produit, hein, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, le nouveau processeur et tout. Après, bien sûr, l'arrivée des essais sur le terrain, à ce moment où j'ai passé du temps avec le produit, je me suis usé les yeux dessus depuis quelques jours. Sylvain va intervenir, l'homme de la Providence, qui a la sonde pour savoir exactement où on en est, qui va parler justement des versions 65 pouces et 77 pouces. Et après, les plus et les moins, à rallonge des deux côtés, une petite conclusion pour finir, un café d'addition. Voilà, on va attaquer avec le descriptif du produit. Prenez des notes. Hein. Qui es-tu, toi? Téléviseur, OLED, Ultra HD, 4K. Alors avant de continuer, vous avez peut-être vu, bon là, ça tombe bien, la dalle anti-reflet, c'est pas ça quoi. Donc il y a encore des reflets, il y a les mêmes reflets qu'il y avait sur le C5. Ce téléviseur, cette gamme n'a pas encore l'anti-reflet puissant de la gamme G6 qui est inattaquable, faut pas y toucher, c'est un totem. Hein. Le G6, faudrait pas que des produits comme ça prennent des caractéristiques du G6. Faut savoir que la dalle passée sur ce produit est une dalle 10 bits, réellement 10 bits. Pas une dalle 8 bits où en effet on rajoute des trucs avec un tour de magie, oh là là, je te rajoute plein de trucs. Non, réellement 10 bits, on en parle tout à l'heure avec le processeur qui va encore plus loin de tous les côtés. Compatibilité HDR10, donc HDR classique, Dolby Vision, pas de Dolby Vision 2 chez LG cette année, là c'est pas encore là, dans tous les cas les sources, je m'en marre en même temps, c'est pas encore là, mais les sources non plus, hein, c'est même pas en post-prod, c'est le Dolby Vision 2. Par contre, les Chinois ont attaqué avec TCL et Hisense qui ont justement le Dolby Vision 2, qui sont carrément les promoteurs, surtout Hisense est promoteur du Dolby Vision 2. Il faut savoir que cette dalle est une dalle de façon native qui est 120 Hz. Jusque-là, tout va bien, le 120 Hz, ça sert à tout le monde, les consoles et tout, mais elle peut monter en 165 Hz pour la première fois sur une gamme LG grâce à un tour de magie tout à l'heure avec le processeur. Donc, le 165 Hz est accepté sur la dalle 120 Hz. Il y a un truc à savoir concernant cette dalle OLED LG, il faut savoir qu'elle est en 120 Hz en natif, mais que des marques concurrentes en face
messieurs, dames, propose des dalles qui sont réellement 144 Hz, 165 Hz, 180 Hz chez Hisense, TCL et autres. Donc là, pour le moment, on est encore un petit peu en train de, je vais pas dire de ramer, mais Samsung aussi n'a pas de dalle qui dépasse 120 Hz, mais on le tour de magie pour obtenir plus de balayage et tout en VRR pour les gamers ou autre chose. Je ne cesse de le répéter, derrière une dalle, il y a un cerveau, un processeur. C'est peut-être la seule vraie nouveauté sur le C6. Il y a un nouveau processeur chez LG qui est vraiment assez unique, avec une gravure en 6 nano, ce qui est très très rare sur un téléviseur. Attention à son petit nom de guerre, accrochez-vous, le Alpha 11 AI 4K génération 3. Il est capable de traiter la colorimétrie en 12 bits. Ça, c'est assez rare, voire exceptionnel sur ce type de produit. Donc, c'est pas, on n'envoie pas du 12 bits à la dalle 10 bits, mais on traite une partie du signal en 12 bits et on améliore les choses, y compris pour un boost de lumière, de luminance. Alors, normalement, ça devrait faire quoi? Normalement, on le voit déjà peut-être un petit peu ici. Normalement, avec un tel processing, il devrait plus y avoir ce qu'on appelle de bending. C'est quoi le bending? Le bending, c'est comme si on avait une couleur avec des dégradés dégueulasses à l'intérieur, comme des bandeaux. Donc, c'est vraiment immonde. C'est en général quand il n'y a pas justement assez de quantification binaire. Et là, je peux vous dire, de toute façon, le téléviseur, je l'ai depuis un petit moment, il n'y en a pas. Il n'y en a plus de bending. Et en effet, c'est le fruit de ce processeur et le travail de la dalle. Ils ont réglé un problème au niveau de ça, qui est vraiment très important pour moi. C'était le bending. Donc, cette colorimétrie par teinte dégradée, dégueulasse, qui m'a fait quelquefois souffrir, corazon. Attention, le processeur sait faire plein d'autres choses, notamment ce qu'on appelle la mise à l'échelle, l'upscale 4K, qui serait mieux travaillé. Il travaille également le HDR pour qu'on ait plus de détails en basse lumière, dans les noirs et autres, parce que le problème du HDR, c'est souvent de se dire, ok, c'est génial, ça permet d'avoir un grand battement entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Quelquefois, je dis bien quelquefois et même souvent, dans les zones en basse lumière, on voit plus rien, on voit plus les détails. Donc l'idée, c'est d'avoir justement un processing qui serait bien meilleur pour voir même les détails en basse lumière, c'est-à-dire les trucs qui sont enfouis quelque part ou qu'il est mon détail. Il travaille autour du ratio de contraste, qui devrait être meilleur si la dalle est plus lumineuse, ça devrait pousser de tous les côtés. Oh là là, éblouissez-vous, éblouissez-moi. Il y a également un travail autour du tone mapping. Alors c'est quoi le tone mapping? C'est un truc super important. Alors je l'explique voilà, de façon simple. Imaginez une image HDR. Qu'est-ce que c'est beau l'image HDR? Avec par exemple une crête de blanc, du blanc. Il y a des couleurs qui sont dans les parages. Et le blanc est tellement waouh que les couleurs se font la malle. Si le tone mapping est pas bon, vous avez une image qui est délavée, les couleurs se barrent et tout, c'est une horreur. Donc là, le tone mapping sera encore meilleur. Grâce à ce processeur absolument dingue, incroyable, mirifique, dantesque, vanté par LG, on devrait avoir plus de netteté justement, plus de présence de l'image, tout ça sera vu tout à l'heure. Mais mon problème, c'est pas ça, je vous pose ça ici. Le problème est toujours de savoir à quel moment est-ce que quand on fait quelque chose, ça se voit ou pas. C'est-à-dire que là, on va commencer à compter les pixels, parce que ce type de processing, il va très loin, il faut donc des mesures pour savoir où on est. Donc tout à l'heure, je vous dirai vraiment ce que j'ai vu sur ce produit. Est-ce que vraiment il y a une différence avec le C5, le C4, tout ce que vous voulez. Là, regardez, c'est un exemple, là, c'est en train de tourner. Il n'y a pas, en effet, de bending, de couleurs qui seraient en dégradé, dégueulasse. Ça, c'est vraiment un point fort de ce produit, je vous le dis à l'avance, c'est que là, ils ont fait un travail là-dessus. Donc, important chez LG, 4 ports HDMI 2.1. Il n'y a pas de concession, les 4 ports sont HDMI 2.1. On va parler un petit peu de l'audio maintenant, parce que l'image, c'est bien joli, mais l'audio est également un point important sur ce produit, sachant que, je le dis par avance, le produit est Dolby Atmos, donc tous les Dolby, et n'est pas compatible DTS. Il n'y a même plus de DTS qu'on appelle en pass-through. C'est-à-dire que même si vous envoyez du DTS par un port HDMI, bah, il ne ressort pas de l'autre côté, parce qu'il dit, qu'est-ce que c'est ton DTS? Je ne sais pas ce que c'est, donc j'en veux pas, donc il ne ressort pas. Il y a de moins en moins de marques qui le font. Bien sûr, les marques qui sont attachées à IMAX font du DTS parce que c'est lié entre IMAX et DTS. Mais globalement, oh là là, ça fait du bruit, c'est lié. Mais les marques qui n'ont pas de téléviseur avec des modes IMAX ne font plus de DTS. Vous savez que j'aime bien partir à l'exploration comme ça d'un téléviseur, ça me fait plutôt marrer. Le modèle est très fin. Regardez un petit peu, c'est toujours le problème d'arriver à placer des haut-parleurs là-dedans. Donc 2 fois 10 watts avec un graphe de 20 watts. Il faut savoir, c'est du 2.2. Alors le truc, c'est que bien sûr, on spatialise derrière. Oh là là, on spatialise comme des malades. On peut spatialiser le son en Dolby Atmos pour obtenir du 11.1.2. Sachez aussi que le téléviseur n'a aucune cheminée verticale. Donc tout est dans justement l'effet algorithmique, l'effet traité justement par une IA, puisque l'IA à bord est liée également au nouveau processeur qui va traiter ça. Il y a un calibrage qui peut se faire grâce à la télécommande. La télécommande qui est toujours, du plastique, quoi, avec des petites piles, et puis voilà, pas très sexy.
ici, mais elle a un micro. Et grâce au micro de cette télécommande, on peut donc calibrer le téléviseur par rapport à la pièce. Justement, cette pièce, vous découvrez un peu plus comme ça. Numéro 1, ce téléviseur peut avoir ce qu'on appelle le Bluetooth Surround. Je trouve ça super important. On peut donc appairer des enceintes Surround en Bluetooth avec ce produit. Autre truc que j'aime bien, et pour moi c'est l'avenir, vous le savez, je vous embête avec ça, voire je vous emmerde un petit peu avec ça, le téléviseur est compatible Auracast. Ça veut dire que grâce au protocole Auracast, on peut appairer officiellement ce téléviseur avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casques ou 10 écouteurs compatibles Auracast. Vous voyez le menu actuellement à l'écran. Je trouve ça génial de placer Auracast sur un téléviseur. C'est l'avenir. Je testerai bientôt un casque Sennheiser avec un boîtier Auracast. Pour moi, c'est une solution, oh là je me casse la figure, une solution absolument incroyable pour pouvoir regarder un programme dans le calme, si je puis dire, ou à 2 ou 3 personnes avec un casque, sans qu'il y ait un problème de nombre de casques. C'est pas que c'est limité, on va dire 10-15 casques dans une pièce comme ça, pourquoi pas, on s'amuse un petit peu, on peut le faire, techniquement, c'est pas un problème. Si vous avez une barre de son LG qui est compatible WOW Orchestra, donc une synergie entre le téléviseur et la barre de son, tout est possible, ce produit est bien sûr compatible. Donc dès qu'on peut ajouter une petite barre de son à ce produit, why not? Pourquoi se priver? Ça sera toujours un soutien, surtout pour les dialogues. En vrac, sachez qu'il n'y a plus de sortie casque sur les produits maintenant parce que bon, c'est le Bluetooth qui prédomine. Également à bord, Wi-Fi 6, AirPlay 2, il y a un truc que j'aime beaucoup qui s'appelle le QMS, Quick Media Switching. Eux, ils l'ont à chaque fois LG. Quand vous avez par exemple l'Apple TV, oh comme l'Apple TV ici, vous pouvez commuter donc d'une source à l'autre sans que ça décroche. Vous n'avez pas de décrochage d'image parce qu'en effet, c'est compensé, même si vous passez du 30 Hz au 50 Hz ou du 25 à tout ce que vous voulez, ça décroche pas. Vous n'avez pas un noir pendant 20 secondes, j'exagère, mais à peine, pour dire voilà, ça décroche. Non, le QMS est génial, notamment Apple TV 4K, donc la plus récente avant qu'il y en ait une nouvelle. À bord également, Alexa, important Alexa, Google Assistant, il y a Matter, important également l'écosystème Matter, Apple Home et bien sûr WebOS 26 qui a été amélioré. Je rappelle que WebOS, quand on achète un téléviseur maintenant LG, il y a 5 ans de mise à jour WebOS et ça a été rétroactif pendant quelques années. Vous avez la vidéo sur la chaîne. Donc là, pendant 5 ans, c'est mis à jour, c'est plus rapide. Ça dépendra du processeur. Si le processeur va plus vite, lui, il va aller, oh là là, je vais beaucoup plus vite dans ce que je fais, j'appuie sur tous les boutons. Regardez comme c'est rapide. Enfin bref, il y a pas mal de petits trucs dessus. C'est pas non plus une grosse différence. On va pas se mentir. On n'est pas sur un fossé entre WebOS 25 et WebOS 26. On n'est pas sur un fossé entre le C5 et le C6. On verra tout à l'heure justement dans les conclusions. Chez LG, il y a toujours eu ce tableau de bord maison. Ça s'affiche tout simplement et vous avez telle connexion est là, la domotique et tout. Ce tableau de bord super génial. Normalement, c'est accès libre. Cette fois-ci, nouveauté, pas bonne nouveauté, hein. Pour avoir ce tableau de bord qui est 3 fois rien, c'est le mode de fonctionnement du téléviseur avec son environnement. Pour utiliser le service, vous devez vous connecter avec un compte LG. Ah bon? Et moi, si j'ai pas envie, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas content. On va faire un petit tour dans le menu maintenant. Je vais vous mettre de la musique. Voilà, pour vous distraire un petit peu, messieurs, dames. On va aller dans le menu. Vous allez voir qu'il y a des trucs intéressants. 2-3 petits trucs un peu complexes. Mais globalement, c'est un des menus les plus complets que je connaisse. Il y a des fois, il ne faut pas aller dans certaines cases. Sinon, on se retrouve avec des réglages très très professionnels. Ils en ont en plus ajouté cette année. Grâce au nouveau processeur, il y a des moyens de réglage différents, de la colorimétrie sur plusieurs points et autres. Là, je ne vous conseille pas d'y aller parce que sinon, au revoir.
Ma séquence favorite, ce moment où je m'assois avec vous et on va en parler. On va y aller point par point. Numéro 1, la luminosité. Est-il plus lumineux que le C5? La réponse est oui. Oui, il est plus lumineux que le C5. Mais en même temps, est-ce que c'est un truc du genre, oh là, c'est monstrueux, j'en peux plus et tout, oh là là, mon Dieu, je vais devenir aveugle? Non, pas du tout. Il est plus lumineux, ça se voit sur les battements de dynamique en HDR, il est plus lumineux, mais bon, si vous avez le C5, bon sang, c'est un excellent produit, quoi. Vous avez un surplus de lumière. Mais surtout, ce qu'on remarque tout de suite avec le produit, ça c'est clair, bon, ça se voit, c'est la gestion du HDR, la gestion notamment du rendu du noir et le battement entre le noir et les zones claires. Parce qu'en effet, comme il est plus lumineux, le battement est plus large. Et moi, ce que j'ai vu, c'est surtout une façon d'avoir un rendu en basse lumière que je trouvais vraiment très très intéressant. Encore une fois, ce n'est pas un fossé par rapport au C5. Il faut bien comprendre que là, je suis pas en train de vous dire, ouais, jetez votre C5, c'est pas possible, jetez le C4, tout ce que vous voulez, le G3. Non, 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 pas du tout. On est sur quelque chose où on sent que c'est plus fouillé. On va dire que globalement, ce nouveau processeur fouille plus l'image. C'est-à-dire qu'il va aller chercher du détail en basse lumière, il va le faire remonter un peu. Encore une fois, je tiens à vous dire les choses, sur le C5, c'est pas que quelque chose n'existe pas, c'est que là, on va les voir un petit peu mieux en basse lumière. Donc, les dégradés sont meilleurs sur ce qui est l'échelle des grilles, donc on a un meilleur dégradé. Ce qui me paraît intéressant sur le produit, c'est le rendu des couleurs, notamment. En effet, comme le processeur va plus loin, travaille une partie de la colorimétrie avec du 12 bits pour le remettre en 10 bits pour la dalle, le rendu des couleurs est très vif et très fidèle aux sources. Je connais bien en général les mastering et autres. Là, je pense qu'on est très très fidèle. Sylvain nous dira tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment très proche de la source, si je puis dire, au niveau de la colorimétrie. Ici, ce que je peux confirmer, c'est qu'il n'y a pas, sur le modèle en ma possession, ce qu'on appelle le banding. Moi, j'en vois plus du tout. On a des couleurs qui sont libérées de tout parasitage, même qui auraient pu être infimes. Donc, en effet, la colorimétrie a fait un bond. Ils ont travaillé la colorimétrie de façon probante sur sa tenue, notamment sur les trucs très difficiles à passer. Voilà, donc c'est très bon, du coup le HDR est sublimé, et ça c'est important parce que l'image en HDR est très travaillée sur le produit. Dolby Vision HDR, on sent que c'est très très boosté parce que derrière ça tourne très très fort, et le processeur quand même est très fort. C'est le même qu'il y a sur les G6, donc c'est un gros processeur qui, à mon avis, travaille bien. Pour résumer la différence, à mon avis, fondamentale entre le C5 et le C6, c'est le processeur. Ce processeur que je trouve vraiment incroyable également, qui travaille très bien. L'upscale également. L'upscale, c'est une source qui n'est pas... Donc, oh là là, les petites bêtes. J'ai des moucherons aujourd'hui. Donc, en effet, l'upscale, c'est quand une source n'est pas 4K et ça vous la met en 4K. L'upscale est super bien fichu. Franchement, c'est très beau, c'est très lisse, c'est très fluide. On a une belle tenue générale, l'image est nettoyée gentiment. Il ne va pas vous enlever le grain de pellicule, un truc comme ça, sauf si vous demandez dans le menu, parce qu'il y a des modes nouveaux également. Il y a une IA pour le HDR, il y a des tas de trucs qui peuvent peaufiner l'image. C'est déconnectable. Faites ce que vous voulez, même un signal qui n'est pas HDR, vous mettez un mode HDR IA, il va vous fabriquer quelque chose qui n'est pas ce qui a été fait au mastering, mais qui peut séduire. Parce que la dalle est performante, 10 bits en plus, donc ça tourne très très fort. Et le processeur aide beaucoup à tout ça. Donc en résumé, très bonne luminosité, des très belles couleurs, vraiment excellentes. Et pas de banding, je vois rien du tout à l'œil nu. Il y a bien sûr le reflet. Les reflets, c'est à vous de me dire. Il y a des fois, les gens disent on préfère du reflet. Là, c'est différent. Vous avez quand même des rampes d'éclairage qui sont comme ça. Donc, c'est pas non plus les spots d'un appartement classique. Mais globalement, on a du reflet. Et bon, il y a deux écoles, avec ou sans reflet. Là, l'anti-reflet est quand même discutable, comme il l'était sur le C5 ou le C4. On verra le fossé avec le G6 qui, lui, annihile vraiment les reflets tout en conservant le noir et la colorimétrie. Ça, c'est assez étonnant. Justement, le rendu du noir, je pense que là, ils ont fait un bond également sur le produit parce que c'est encore mieux géré. C'est assez incroyable. Le rendu du noir est vraiment très, très poussé. On sent vraiment que quelque chose a été fait au niveau du contraste sur la dalle. Et puis, il y a bien sûr le Brightness Booster qui permet d'avoir une grande amplitude entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Et c'est ça qui donne un rendu du noir plus impressionnant puisqu'on met un contraste immédiat dans l'image. Non, il n'y a pas de fossé entre le C5 et le C6. Ça, c'est un C5 amélioré, c'est-à-dire on a touché quelques petits trucs, on a mis le processeur qui va très très loin et qui fonctionne très très bien, on a mis de la luminosité en plus, on a réglé les problèmes de banding, on a des couleurs encore plus présentes parce qu'on a un processeur qui bosse en 12 bits derrière au lieu de 10 normalement, donc fatalement c'est des petits plus qui sont étonnants et qui en effet peuvent séduire. En parlant de processeur, je crois que LG a été très très malin en plaçant justement ce processeur super performant sur les C6 alors qu'ils auraient pu le laisser uniquement sur les G6 tels qu'ils sont parce qu'ils ont créé le processeur pour les OLED entre guillemets haut de gamme. C'est compliqué pour moi de faire ce type de produit parce que je suis pas sur un téléviseur qui tranche par rapport au précédent. Il y a des fois dans ma carrière, vous avez vu des différences réelles, monstrueuses entre par exemple G3, G4, G5. C'est vraiment des trucs, waouh, on changeait les dalles, on changeait la luminosité, on changeait tout derrière, le processing. On savait qu'il y avait un truc de très différent. Là,
La série C, on peut dire qu'elle ronronne, mais c'est volontaire. Ils ne peuvent pas en faire un G de ce produit-là, ça reste un C. C'est pour ça que le modèle 77 pouces, il a la dalle du G de l'année dernière. Ils ne peuvent pas avoir la dalle du G de cette année. Ils sont là, ils marchent sur des œufs. Il ne faut pas contrarier les gens, parce qu'on a quand même une gamme, il y a une gamme logique, il y a les B, il y a les C, il y a les G. On ne va pas tout mélanger. Déjà qu'on mélange à l'intérieur des gammes des dalles, on ne va pas commencer à, entre guillemets, foutre la merde ailleurs. Je suis vulgaire, mais je le pense. Parce que là, quand même, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir des gammes qui se pointent et qui n'ont pas les mêmes dalles, pas les mêmes caractéristiques. Au moins, là, c'est le même processeur. C'est ça qui est intéressant. Donc, point final, ce modèle est le meilleur C de la série C. Il est moins bon que celui de l'année prochaine. Voilà, ça peut vous résumer les choses. C'est comme ça que ça avance, parce qu'à chaque fois, on monte d'un cran, d'un cran, d'un cran. De toute façon, on ne peut pas obtenir un G avec un C. Ils laisseront toujours le C un petit peu en dessous, voire avec d'autres dalles ou un truc comme ça, pour que le C soit vraiment une gamme à part. B, C et G. Voilà, comme les piqûres. Oh le mec, le daron, le truc de fou, il y a plein qui ne connaissent pas ça. Dans tous les cas, ça m'a fait plaisir de vous parler de la qualité vidéo. On va parler de la qualité audio, ça va être rapide. C'est la même chose que sur le C5. C'est-à-dire en effet un son que je trouve correct, des beaux dialogues, une puissance raisonnable, c'est-à-dire que quand même quand on pousse le C6, on n'est pas en train de se boucher les oreilles. C'est-à-dire voilà, il y a un niveau sonore qui est bon, mais c'est pas non plus party time. Concernant les effets sonores, on n'a pas les effets partout. Ça reste assez limité. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas 36 000 haut-parleurs. Il y a une spatialisation qui est faite par un algorithme, une IA. Donc, il faut lui laisser un petit peu de place et on a quelques effets. Ça chatouille, disons. C'est pas un téléviseur qui a un gros système audio. On n'est pas sur des modèles avec des systèmes Bang & Olufsen ou bien Bowers & Wilkins ou bien comme chez Panasonic Technics. C'est pas le but de la manœuvre. Là, c'est un modèle C. Donc, on a une section audio correcte qui cadre avec le produit, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Ça fait le taf. N'hésitez pas à lui balancer une petite barre de son si vous le souhaitez. Il y en a à pas trop cher on peut appairer à ce produit très facilement pour avoir un soutien au niveau des dialogues et des effets. Voilà. N'oubliez jamais qu'un téléviseur, c'est épais comme ça. Alors pour avoir du coffre, il faut quand même l'aider un peu quelquefois. Allez. Et maintenant, voici l'homme qui va nous sauver. Envoyez le Sylvain. Non, mais je regarde pas parce que je veux le suspense. Salut Sylvain. Salut Pépé. Ça va? Ça va et toi? Je suis en pleine forme. C'est longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble. Ouais, ça me manquait un peu quand même. Complètement. Mais il faut que tu fasses coucou à ton fan club parce qu'il grandit ton fan club. Salut. Donc voilà, on est là parce qu'on a quand même beaucoup de travail sur cette fin de semestre. Et nota bene, la gamme LG. Donc tu as testé les C, les G et là on commence avec la C. Oui, tout à fait. Alors la C6 en 65 pouces. Tu veux qu'on en parle ensemble avant de commencer parce que c'est important, je trouve, pour les gens. On travaille depuis des années tous les deux dans la profession sur les télés et autres, et là on se retrouve avec des gammes qui sont fragmentées au niveau des dalles utilisées. On a du 42, 48, 55, 65, donc 77 pouces, 83 pouces, et dans le tas, c'est pas les mêmes dalles. Non, exactement. Il y a une différence entre le 65 pouces typiquement et tout ce qu'il y a en dessous, et le 77 et tout ce qu'il y a au-dessus. C'est du délire, donc c'est pas la même dalle, c'est quand même super ennuyeux, Sylvain, que le public soit pas prévenu de ça. Je veux dire, on achète un produit, c'est pas la même dalle. On est là pour ça, pour vous prévenir. Attention, faites attention. Le C6 de LG en 65 pouces est totalement différent du C6 en 77 pouces. Et 83. Et 83, bien sûr. Mais on est sûr que les 42 et 48, c'est la même dalle que le 65 ? Alors non, en fait, c'est la même dalle, c'est la même technologie, mais en fait, on n'aura pas les mêmes pics de luminosité. Toujours, en 42 et 48, on a toujours un pic de luminosité qui est inférieur aux 55 et 65 pouces. Donc, c'est 3 vitesses presque. Quasiment 3 vitesses. C'est 3 vitesses avec une même référence dans les magasins, sans indication au public. Sur la gamme C6. C6. Attention. C'est incroyable. Donc, ce test est double grâce à Sylvain. Donc, tu as commencé par nous parler du C6 60. C'est dur à dire. It requires such mental. Tu vas nous parler du C6 65 pouces pour commencer, ouais, Sylvain. Tout à fait. Alors, je ne regarde pas parce que j'aime bien. J'aime bien le fameux pic de luminosité. Donc, en 65 pouces, je le rappelle, on aura des mesures différentes sur le 77 pouces. Sur le C6, on a un pic de luminosité de 1412 candélas par mètre carré. Donc, Sylvain, quelque part, pour un C, c'est le plus lumineux qu'on ait dans cette diagonale. Complètement, puisque le C5 était à 1200 candélas par mètre carré. Donc, on a un petit gap. On a un petit gap avec la même dalle. Avec la même dalle. Autre processeur et un brightness booster un peu différent. Exactement. On passe maintenant aux autres mesures, en l'occurrence le mode filmmaker, le delta E, le fameux delta E, la fidélité des couleurs. On est à 1,56, donc c'est excellent, c'est inférieur à 3, seuil en dessous duquel l'œil humain n'arrive pas à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée, donc c'est très bien.
Toujours en mode filmmaker qui respecte évidemment les désirs du réalisateur. On est sur une température de couleur moyenne de 6307 Kelvin. Donc c'est pas mal du tout, hein. Vous voyez le graphique à l'écran. Voilà, les 3 couleurs se tiennent très très bien. On a un gamma moyen mesuré à 2,5. Attention, par contre, il y a un petit pic sur la fin. Enfin, un petit pic. Un pic assez important quand même. Oui, un fond de sauce. Un fond de sauce, ouais. Messieurs, dames. C'est pas mal. Ça se traduit comment, justement, ce pic à l'image? Ça veut dire que on part ça se traduit typiquement... Non, on part pas en courant quand même. Il y a du vent. Enlevez votre capuche, s'il vous plaît. Vous avez vu le nom de la rose? C'est ça. Alors, comment ça se traduit? En fait, ça veut dire que les blancs, en fait, vont être légèrement cramés. Légèrement. Avec un bon ton de mapping, on peut essayer de rattraper. Voilà, c'est légèrement, on a dit. Là, on est sur les gammes SDR. Hein. Oui, standard. Standard, exactement. Le contraste, il est infini en fait sur les téléviseurs OLED. Et en plus, là, il est boosté par tout un tas de systèmes. Je crois que c'est un des plus beaux noirs de la profession, hein, celui-ci, tout à fait, sur le C, LG. Le ultra noir ou quelque chose comme ça. Ils ont trouvé un nom encore incroyable. Il y avait plus blanc que blanc, maintenant il y a plus noir que noir. Exactement. Noir parfait, perfect black. Perfect black. Exactement. On passe maintenant en HDR, toujours le mode filmmaker qui mesure la fidélité des couleurs. On a un delta E à 0,85. Donc c'est encore excellent, largement en dessous du seuil de 3 typiquement. Le pic de luminosité, je le rappelle, on est à 1412 candela par mètre carré. En plein écran maintenant, donc ça jusqu'à présent c'était des mesures sur une mire qui occupe 10% de la surface de l'écran, et en plein écran maintenant on est à 278 candela par mètre carré, donc c'est pas mal du tout, sachant que juste avant sur les 1%, 2%, on est aux alentours de 1900 candela par mètre carré. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que typiquement sur des petites étoiles que vous allez voir à l'écran, et en fait du coup ils vont être beaucoup plus lumineux que sur une surface qui va occuper environ 10% de la surface de l'écran. Même chose, ça n'avait jamais été le cas sur un C, c'est le premier C qui atteint de telles performances. Tout à fait. Je rappelle sur le C5 par exemple, en plein écran encore une fois, on était à 218 candela par mètre carré contre cette année 278 candela par mètre carré. Donc il y a une augmentation. Mais Sylvain, on atteint des performances qu'avaient justement les G il y a quelques temps. Oui. Et qu'on était en train de s'esbaudir. On était là, oh là, les G, c'est incroyable, c'est encore mieux que du LCD. On est avec des C qui font comme les G, puisque les G montent tellement qu'il faut... oui, voilà, c'est normal. Après, chaque année, on monte jusqu'à atteindre... des plafonds verts, on verra ça s'il y a un moment donné. C'est 10 000 nits dans le secteur professionnel pour le mastering Dolby. J'espère qu'on n'arrivera pas là quand même. Parce que... Non. Alors on continue sur les mesures puisque LG a un mode accueil cinéma. Le delta E a été mesuré à 1,98, donc c'est excellentissime aussi. Largement en dessous du seuil de 3. Le pic de luminosité dans ce mode accueil cinéma, on est à 1277 candela par mètre carré, donc c'est excellent aussi. Maintenant, on passe aux couvertures des espaces colorimétriques. Le REC 709 a été mesuré à 98,20%, donc c'est excellent. Le DCI-P3 a été mesuré à 98,71%, c'est excellent aussi. Et le BT 2020, on est à 73,55%. Sachant que la technologie QD OLED de Samsung fait largement mieux, surtout sur le BT 2020. Sylvain, LG est quand même spécialiste du gaming à la base, avec Nvidia, avec tout le monde, AMD, FreeSync et autres. On en est au niveau du gaming? J'ai pu mesurer un temps de réponse ou input lag à 12,9 millisecondes. C'est excellent. Et après, encore mieux, si on active le mode renforçateur, on passe à 9,2 millisecondes. Donc c'est excellent. Le record, je rappelle, c'est Panasonic avec les fameux Z95A et Z95B où on est à 8,9 millisecondes, mais c'est excellentissime. On passe maintenant, pour terminer, à la consommation en SDR. J'ai pu mesurer une consommation moyenne de 51 watts. Donc c'est vraiment très bon, même si on gagne en luminosité, on descend en consommation. Et maintenant en HDR, toujours la consommation, on est à 55 watts aussi. Alors avant qu'on passe aux 77 pouces, monsieur Sylvain, est-ce que toi, tu peux dire, avec ton analyse de professionnel, est-ce qu'il y a réellement une raison pour le moment, pour les gens qui nous regardent, de dire on passe du 5 au 6, du 4 au 6, ou du 3 au 6, ou du 2 au 6? Alors, on va avoir quelque chose qui est probant, je dirais, à partir du C3, C4, pour aller jusqu'au 6. Si vous avez le C5, franchement, voilà, en termes de fidélité des couleurs, on est excellent. Voilà, vous allez gagner un petit peu en luminosité, mais on l'a dit tout à l'heure, vous allez passer de 1200
À 1400, c'est pas fabuleux non plus. Voilà, il faut le voir à l'œil, il faut avoir les programmes aussi qui vont avec. Voilà, on est voilà, sur des réglages qui sont parfaits, sur une partie gaming aussi qui est excellentissime sur les autres anciennes générations par rapport à celle-ci. Donc voilà, après on va gagner peut-être en consommation. Donc si vous voulez avoir une image plus lumineuse mais avoir une consommation toujours maîtrisée, vous allez pouvoir effectivement partir sur le C6. Mais voilà, le coût n'est pas totalement justifié. Tout et là justement, on va parler d'une sorte de scission dans la gamme parce qu'on a parlé d'un modèle 65 pouces qui a donc une dalle OLED, on va dire classique, avec derrière un processeur tout à fait particulier qui est donc le nouveau processeur OLED qui est utilisé sur le G, et cette fameuse diagonale 77 pouces qui ne part pas sur la même dalle. Et non, exactement. Alors tu as montré la différence de dalle entre la partie 65 C6 et la partie 77 et plus, toujours en C6. Là, il y a une différence, clairement. Alors, pas au microscope, comme on peut le voir, mais voilà, de composition quand même de dalle. Il y a 4 couches, là, maintenant. Ouais, voilà, exactement. Alors, on attaque sur les mesures. Ah, voilà, parce que là, je suis impatient. Je suis super impatient. Donc, le fameux C6 en 77 pouces, on est à un pic de luminosité de 2110 candélas par mètre carré. Je rappelle juste pour information, on était à 1412 candélas par mètre carré sur le 65 pouces. C'est la même gamme, la même référence, et pas les mêmes résultats. LG, s'il vous plaît. S'il vous plaît, et il faut savoir que quand même c'est la dalle des G5, c'est pas celle des G6, parce que la G6 c'est la tandem 2.0, donc ils ont mis la dalle du G5 donc l'année dernière pour pas concurrencer le G6 de cette année. Les margoulins, quoi. Compliqué, hein. Compliqué. On n'en peut plus, on va canner. Mais vous avez tout compris, on vous a tout expliqué, voilà. Sylvain l'a fait sur Frandroid, vous avez les tests qui passent, mais quand même, pour les gens, c'est... Ouais. Non, il y a un gap assez important entre le 65 et le 77 pouces. On attaque sur les autres mesures, le mode filmmaker en SDR, on est à 1,14, donc fidélité des couleurs parfaite, on est largement en dessous du 3. Sur la température des couleurs maintenant, toujours en mode filmmaker, on est à 6442 Kelvin. Donc plus proche de la valeur en dite absolue. Oh, exactement, qui est à 6500 Kelvin. Voilà. Vous voyez le graphique, en fait, les couleurs, elles sont touche-touche, elles ne bougent pas sur la couleur de référence, et c'est juste parfait. Un métronome. Exactement. Le gamma moyen a été mesuré à 2,42. Par contre, là aussi, il y a un petit pic, comme vous pouvez le voir sur le graphique, sur les valeurs de gris les plus blanches. Le contraste, il est jugé infini sur ce téléviseur, le Perfect Black. Et maintenant, on passe aux mesures HDR, toujours en mode filmmaker. J'ai mesuré un delta E moyen de 0,51. Pardon ? Sur ce téléviseur. 0,51. Ça va être 0,0 bientôt. C'est le record. Je l'avais mesuré avec le C5. J'avais quasiment la lame à l'œil quand la sonde m'avait donné ça. S'il vous plaît. Non, c'était fabuleux. L'année dernière, il y a des petits frissons, quelque chose. Je rappelle le pic de luminosité, 2110 candélas par mètre carré pour ce 77 pouces. Sur une série C. Qu'on avait mesuré quand on commençait un petit peu à travailler à 700, 750. Oh putain, Sylvain, on est à 810. Oh ouais, c'est trop fort. On n'en peut plus. Mais alors encore plus fort. Ah oui. En plein écran, on est à 352 candélas par mètre carré, ce qui est très bon. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'en fait, j'ai mesuré sur des mires qui occupent 1%, 2% et 5%. Et dans cet objectif-là, en fait, on est quasiment à 3000 candélas par mètre carré sur ce téléviseur. 3000 candélas par mètre carré sur le 77 C6. Un C. Un modèle C qui est le modèle intermédiaire avant le G. C'est que les mecs deviennent fous, quoi. Allez. Voilà, les petites étoiles, elles brillent, avec un pic de luminosité qui est juste hallucinant. C'est Star Wars chez toi, quoi. On attaque maintenant sur les mesures en mode accueil cinéma, un delta E moyen, donc une fidélité des couleurs qui est à 2,41. Le pic de luminosité dans ce mode accueil cinéma a été mesuré à 2063 candélas par mètre carré, donc c'est aussi très bon. Et maintenant, on passe aux couvertures des espaces colorimétriques. C'est là on attend la dalle tandem RVB. Ouais, le REC 709 qui est assez facile à atteindre, on est à 98,10%, donc c'est très bon. Le DCI-P3, on est à 99,76%, donc c'est très bon aussi. Attention. Le BT2020, finalement, on est à 81,29%, pardon. Donc c'est bon et c'est meilleur, évidemment, que tout à l'heure, on le disait, que le C6
en 65 pouces. Donc on est quand même sur un produit qui, malgré tout, se tient vachement bien des deux côtés, sur les deux types de dalles, mais ça explose en luminosité, en présence de folie. La différence de prix aussi, par contre, est assez importante. Hein. Quand on passe du 65 au 77, c'est pas juste une petite augmentation juste de la dalle. Hein. Il y a quand même un gap, puisque justement, on vous l'a expliqué, la dalle est différente. Alors j'ai une question, Sylvain, avant qu'on termine, puisque là tu vas parler du gaming. Est-ce que le C6 en 117 pouces, c'est un G5 déguisé ? J'aurais tendance à dire ça, ouais, un peu hein, quand même. C'est un G5 déguisé, c'est-à-dire qu'ils reprennent la dalle de l'année dernière, le truc est boosté, le processeur est nouveau quand même, parce que c'est le processeur 2026 Oui. Qui travaille un peu différemment et qui est annoncé plus véloce sur la luminosité, le traitement des couleurs et autres, et l'absence de banding, parce que moi j'ai pas eu de banding sur le modèle 65 pouces. Alors le G5, pour mémoire, on était à 2412 candela par mètre carré. Là, on est à 2110. Voilà. Déguisé, bon, il est mal déguisé. Ce truc, il est mal. En plus, il est mal déguisé. Il nous reste le gaming, Sylvain. Exactement, le gaming, effectivement. Alors, sur la fidélité de couleur, on est à 3,73. Donc, le fameux delta E. Donc là, du coup, on est un petit peu au-dessus du 3. Ça a pété un petit peu dans la colorimétrie. Pas mal. Le pic de luminosité a été mesuré à 2116 candela par mètre carré. Donc on est très proche du mode filmmaker. Et on obtient également le même input lag, à savoir 12,9 millisecondes. Et si on active le mode renforçateur, on descend à 9,2 millisecondes. Voilà. Ça consomme beaucoup en grande taille? Alors, comme ça ce qui est intéressant, c'est que ça ne consomme pas beaucoup. Parce que je parlais tout à l'heure du 65 pouces, on était à peu près 50-51 watts en moyenne, hein, toujours sur les mêmes programmes en SDR. Et là, on est à 55 watts pour un 77 pouces. Optimisation de fou, et effectivement, sur du HDR, on est à peu près dans les mêmes eaux aussi. C'est la première vidéo qu'on fait comme ça, où on détaille une même gamme avec des dalles différentes. Avec des tailles différentes de diagonale, ouais, tout à fait. Ouais. Ça, c'est déjà produit sur Samsung, ça, ou d'autres? Alors oui, il y avait différentes technologies, puisque Samsung s'est alimenté chez son petit concurrent LG pour fournir certaines diagonales. Même chose, tu sais, là on parle tous les deux, Sylvain, avec la communauté de LG qui ne dit pas quelles sont les dalles. L'autre côté, on a carrément Samsung qui ne dit pas quand c'est du QD OLED. Pour eux, c'est la gamme OLED en général. Alors, ils disent on est OLED. Oui, c'est vrai que c'était valable les premières années. Là, maintenant, ils sont un petit peu plus transparents. Sylvain, c'était un régal. Un plaisir. C'était un régal. On se retrouve dans d'autres vidéos, et entre-temps, Frandroid, vous avez tous les tests qui sont là. On se retrouve pour un Samsung ou un G, parce que tu as tout testé, toi, ils testent tout. Tu as tout testé aussi, du coup. J'ai du retard, moi, par rapport à toi. Allez, ciao. Ciao. Et c'est parti, voici maintenant la séquence des plus et des moins. Une valeur sûre du monde de l'OLED quand même et des téléviseurs, la série C quand même, une série qui est apaisante, qui donne confiance. Les C, on y va, normalement. Un rendu du noir d'une profondeur abyssale, c'est dingue, c'est ce que j'appelle le noir couleur encre de sèche. Une image lumineuse, dynamique, une magnifique gestion du HDR. Je pense que c'est d'une précision redoutable. On arrive à voir des détails justement dans les zones sombres et autres. Tous les détails du HDR dans tout ce qui est compliqué à faire passer, lui, il passe. Des très beaux dégradés dans le gris et dans la couleur. Et il n'y a pas de banding. Il n'y a pas en effet ce côté où on voit une couleur avec des demi-teintes à l'intérieur qui sont pas belles et tout. Non, ça, le banding, j'en ai pas eu sur ce modèle-là, celui que j'ai là. Celui que vous allez avoir peut-être. Une très belle définition d'image. Je trouve que franchement c'est d'une précision redoutable. Je pense encore que c'est le processeur. Il y a un truc qui me plaît, parce que j'aime ça et je pense que c'est l'avenir. Auracast est à bord. Donc avec une émission Auracast, on peut alimenter plusieurs casques compatibles Auracast. 1, 2, 3, 4, 50 si on veut. Oui, il faut de la place dans la pièce. Toutes les possibilités autour de la domotique, c'est-à-dire Matter, Alexa, Apple Home. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Vraiment, c'est un tableau de bord génial ce truc. C'est un hub. Hein. J'ai dit Alexa, il y a tout l'appartement qui m'a dit bonjour Pépé. Insupportable. J'apprécie le fait qu'il y ait à bord le mode QMS, le Quick Media Switching. C'est-à-dire quand on a par exemple une Apple TV 4K, on peut changer de source et ça ne décroche pas. Et c'est à bord. La dalle est 120 Hz, mais il y a un boost électronique en 165 Hz. Voilà, c'est possible. C'est le cerveau qui, voilà, on déloque un peu les choses avec le VRR. C'est technique ça, hein. Une section audio de bon niveau, c'est sympa, bon dialogue, les effets sont pas, il n'y en a pas de tous les côtés, mais une section audio qui est très très sympa. Beaucoup de réglages dans le menu. C'est un bien et c'est pas bien. N'allez pas où vous savez que vous allez être perdu. Restez dans les zones safe, comfort zone. Sinon, ça part loin. Il part très très loin dans les réglages, lui. Hein. C'est waouh. En gaming, c'est vraiment une bête de compétition. C'est une fluidité exemplaire. L'anti-reflet. On s'habitue à certains téléviseurs qui n'ont presque pas de reflet. Là, c'est pas monstrueux, mais donc c'est pas mieux que le C5. Il y a du reflet. Je n'aime pas du tout le fait qu'il y ait une gamme C6 à 2 vitesses. C'est pas sympa.
on prévient pas le public, les gens achètent un téléviseur, ils ne savent pas quelle est la dalle qu'il y a dessus. Enfin, je sais pas, je comprends pas très bien. Je veux dire, il faudrait clairement dire, vous achetez jusqu'au 65 pouces, vous avez telle dalle, au-dessus vous avez une autre dalle, il faut que ça soit mis en gros quelque part. Là, les gens achètent ce téléviseur, ils se rendent pas compte qu'ils n'ont pas la dalle du modèle au-dessus, alors que c'est la même gamme. Ça, je n'aime pas du tout. Pas de DTS audio, il veut pas en entendre parler. Hein. C'est-à-dire, c'est même pas la peine d'essayer de faire passer, ça passe pas à travers le téléviseur. Oh. Pas de Dolby Vision 2, pour le moment il n'y a pas de source de toute façon et je pense que peut-être une mise à jour est possible, mais j'en sais rien du tout. Pour le moment de toute façon, dormez tranquille, il n'y a pas de source. Le port Ethernet est toujours limité à 100 mégas. À mon avis, le menu est trop compliqué. Dès qu'on rentre dans les réglages, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a des modes IA qui sont additionnés, il y a des modes HDR IA qui sont additionnés. Bien sûr, on peut déconnecter, mais même les propositions sont compliquées. La télécommande plastique à pile qui ressemble à des télécommandes d'il y a 20 ans sans aucun effort de design, non, c'est des téléviseurs qui coûtent 2, 3, 4 000 euros et non, quoi. Quand on pousse le son au maximum, le volume est quelquefois encore un petit peu faible. Ça dépend de ce que vous allez avoir comme source, mais globalement, on attend toujours un petit peu plus, mais le téléviseur, il fait ça d'épaisseur, c'est compliqué. Concernant le son Dolby, il y a des effets, mais c'est pas non plus à se réveiller la nuit pour venir l'écouter, quoi. Il y a quelques effets, on sent que ça spécialise, mais on garde un système sonore qui est assez limité. Et quelquefois, la télécommande est capricieuse. Il faut appuyer plusieurs fois pour que ça se passe bien. Je l'ai remarqué, mais si ça se trouve, c'est moi, j'ai des mauvaises ondes. Pour avoir ce tableau de bord qui est 3 fois rien, hein, c'est le mode de fonctionnement du téléviseur avec son environnement. Pour utiliser le service, vous devez vous connecter avec un compte LG. Ah bon? Et moi, si j'ai pas envie, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas content. Voilà, c'est la fin. C'était donc le premier test du téléviseur de l'année 2026. J'ai attaqué avec le C6, il y aura le G6 et un Samsung. On prendra un petit break après parce que je vais pas non plus faire des téléviseurs tous les dimanches, un truc comme ça. J'ai beaucoup de choses à passer sur la chaîne. Il y a des tests audio qui arrivent, il y a des reportages en rafale, des vidéos de voyage. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire vraiment et je vous remercie déjà pour l'audience absolument incroyable de la vidéo sur les 15 morceaux de musique pour tester vos systèmes. C'est un truc que je voulais faire depuis très longtemps et faut le temps de le faire. Faut le temps de préparer tout ça. En plus, c'est des tournages que je voulais particuliers. Je voulais pas le faire dans un studio assis derrière un bureau et je voulais faire une vidéo qui était ludique avec des beaux décors et je suis très heureux, quoi. J'ai beaucoup de chance et puis merci pour tout ça. Et ce test du C6 est déjà emblématique parce que c'est l'inauguration du studio en même temps. C'est la première fois que je tournais ici une vidéo en entier avec les éclairages, 2-3 trucs qui sont pas encore finis, mais c'est marrant, puis ça me permet d'avoir un bel écran pour vous faire des vidéos plus jolies, quoi. Avec, là ici, c'est calculé pour ce type de téléviseur. Cette diagonale est 65 pouces. Donc à venir, le G6, 99H de Samsung, test audio, casque, enceinte, écouteurs, billets d'humeur, plein de trucs. Plein de trucs comme ça pour vous distraire au maximum. Merci encore, à très vite. En même temps, je vais me coucher hein, parce que, oh là là, vous savez faire ces vidéos, c'est waouh. Là, il est très tard dans la nuit. C'est ça qui est beau. C'est que la nuit, c'est particulier. Moi, je suis plus au calme pour bosser la nuit, comme ça, je suis bien. Ça tourne plus la nuit, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien du tout. C'est moi qui fais du bruit. Le mec, l'odieux du village. Allez, ciao, je vous fais des bisous. Merci encore.